Bonjour, c'est Arthur et Émilie et on est de retour pour la 4e saison de Impact, le podcast pour vous aider à comprendre les sciences sociales. À partir du 22 janvier, retrouvez-nous tous les 15 jours dans un nouvel épisode sur la recherche participative. Mais quels sont les enjeux de la recherche participative ? Et en ce qui concerne le fait de effectivement traduire la recherche, sa méthode et ses outils, ses objets à des personnes qui n'en ont pas forcément la connaissance, c'est un travail de tous les jours. Et à chaque nouvelle étape, c'est se re-questionner sur est-ce que les choses elles sont bien comprises, comment est-ce que je peux faire comprendre les enjeux. Les recherches en sciences participatives sont variées et elles s'ancrent dans des rencontres sur le territoire. Cette recherche, en fait, elle naît d'abord d'un échange avec une femme qui s'appelle Yamina, qui a vécu pendant 5 années dans un centre d'hébergement avec ses 2 filles. Et lors d'un échange que l'on a ensemble, Yamina en fait va revenir sur son départ du centre d'hébergement et du coup elle va dire qu'elle n'était pas prête à quitter ce centre d'hébergement pour accéder à un logement. Et donc c'est de cette expérience-là que va naître une recherche. Et quand la recherche s'étend au niveau international, voire européen, comment vit-elle ? En sciences sociales, c'est particulièrement intéressant parce que la comparaison internationale, c'est un des moyens privilégiés d'approfondir l'analyse et la compréhension des phénomènes qu'on étudie, puisqu'on compare ce qui se passe dans différents territoires. Et comme la situation est différente dans chaque pays, on a des variables qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et du coup, on peut essayer de comprendre les effets de ces différentes variables sur le phénomène qu'on étudie. Un autre aspect, c'est qu'on a une plus grande diversité de situations à étudier quand on étudie 8 pays que quand on étudie un seul, même s'il y a des diversités territoriales qui peuvent être importantes dans un même pays. Un autre intérêt de collaborer entre les pays, c'est à partir du moment où on est dans des projets qui visent à apporter de l'innovation et à mettre à jour les solutions qui existent à des problèmes comme les violences conjugales, on va collecter des bonnes pratiques dans les différents pays, donc on va avoir un plus grand éventail, une plus grande diversité de solutions. La recherche participative, c'est aussi la création d'outils innovants. Notre objectif, c'est de produire des méthodologies d'outils qui soient clés en main. C'est-à-dire qu'une personne qui n'ait pas de formation justement en audiovisuel, qui n'ait pas un gros budget non plus en matériel, parce qu'on sait que l'audiovisuel, c'est quelque chose qui coûte cher, puisse, par exemple avec un téléphone, avec des consignes simples et claires, reproduire les outils et aller vers du coup plus de dialogue, plus de transparence. Des outils qui analysent des données, parfois numériques, ce qui pose aussi la question de leur traçabilité et de leur utilisation. Ça fait qu'une petite année qu'on travaille sur l'usage de ces traces géonumériques dans les loisirs sportifs. Il y a déjà au départ pas mal de phases de travail à mener pour pouvoir nettoyer ces traces et ces données. On a surtout fait ça pendant 1 an, essayer de comprendre quelles étaient les aberrations, comment rendre ces traces particulièrement parlantes. Donc on a des traces qui sont quand même assez remplies d'anomalies. Donc on a d'abord eu un gros travail de nettoyage et de mise en forme de ces traces-là avant de commencer à pouvoir les traiter. Envie de découvrir la 4e saison de Impact ? Retrouvez-nous le 22 janvier pour le lancement de la première partie de la saison avec Grégoire Fett. Puis un lundi sur 2, dès 7h du matin dans un nouvel épisode sur la recherche participative.